Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 24 septembre et on commence tout d'abord avec l'homme en or, bien sûr il s'agit d'Ousmane Dembélé qui a pu présenter son ballon d'or remporté donc avant-hier lundi soir. Ses coéquipiers, parce que oui, Ousmane Dembélé c'est lui qui a gagné le ballon d'or, mais c'est un peu grâce à tout le monde du côté du Paris Saint-Germain, que ça soit les joueurs, que ça soit le staff, que ça soit tout le monde en gros. Voilà, tout le monde a une part bien sûr par rapport à ce ballon d'or bien sûr d'Ousmane. Donc une photo avec Pacho, une photo également avec Nuno Mendes qui a fini 10e au ballon d'or, ou même Raphaël Paul bien sûr, l'adjoint de Luis Enrique. Et Ousmane ballon d'or, il a pu mettre sur son compte Instagram. Donc voilà, tout le staff bien sûr de Luis Enrique avec Ousmane Dembélé et ce magnifique bien sûr ballon d'or. Donc Hakimi, tiens Dembélé, donc maintenant que tu es ballon d'or, je veux que tu viennes tout le temps en costume. Il a vu bien habillé tout ça. Il a dit qu'est-ce que tu me racontes toi? Voilà ce qu'a pu répondre Dembélé bien sûr à Achraf Hakimi. Donc c'était hier ça, parce que voilà, le PSG s'entraîne aujourd'hui, donc hier mardi à 16h30, donc Dembélé était là bien sûr. Donc aujourd'hui, mercredi, repos. Donc là aujourd'hui, pas d'entraînement, les joueurs peuvent souffler tout simplement. Reprise de l'entraînement demain 17h, il y aura également entraînement vendredi et ensuite match bien évidemment. Ça sera samedi contre l'AG Auxerre. Et concernant cette équipe de l'AG Auxerre, qu'on va pas trop parler aujourd'hui, je n'ai pas trop d'infos, donc peut-être demain, mais il y aura une fête bien sûr à la fin du match. Voilà, on espère après la victoire contre la GOCR, et surtout par rapport à ce ballon d'or, le club organise une fête ce samedi pour le ballon d'or d'Ousmane au Parc. Un grand rappeur a été contacté pour y participer, donc il y aura plein de choses, donc il y aura de la musique, il y aura le ballon d'or bien sûr de Dembélé, il y aura tout le monde, tout l'effectif bien sûr du PSG par rapport à ce magnifique trophée bien sûr d'Ousmane Dembélé. Donc ça devrait être après bien sûr la rencontre contre l'AG Auxerre. On va parler de Fatimata Dembélé, donc la mère d'Ousmane, au journal Le Parisien. Elle a été interviewée, elle a pu dire donc Paris c'était un deuxième rêve pour lui. Un jour ou l'autre, il pensait revenir pour jouer, pour montrer ses qualités bien sûr à Paris. C'était un de ses rêves et lorsqu'il a gagné la Ligue des Champions, je me suis dit que c'est normal puisqu'il a toujours eu cette envie. Ça peut sembler bizarre, mais moi, rien ne m'étonne dans ce qui lui arrive. Pour elle, elle savait vraiment qu'il avait les aptitudes pour être vraiment parmi les très grands joueurs de football. Parce que quand tu gagnes le ballon d'or, c'est que tu es un très grand footballeur bien sûr. Donc depuis tout petit, il n'y a que le foot dans sa tête. Ousmane n'aimait pas l'école. Il a suivi les cours généraux, mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était bien sûr jouer au football. Il était tout le temps avec son ballon. Parfois, je le voyais au supermarché faire des courses. On prenait le chariot et lui était toujours avec son ballon en train de jongler. Je ne suis pas étonné qu'il ait réussi parce qu'il a toujours eu l'envie. La niaque du ballon, ça a toujours été son obsession. Pour moi, c'est normal parce qu'il a toujours eu ça dans son cœur. Voilà, en gros, le message de sa mère, bien sûr, par rapport à Ousmane qui vit football, en gros, tout simplement. Ousmane Dembélé est toujours avec sa maman. Donc, elle a dit que le ballon d'or, c'est le ballon d'or de toute l'Afrique. On va l'emmener au Sénégal, partout. Donc, la maman d'Ousmane Dembélé annonce une tournée du ballon d'or en Afrique. Donc le ballon d'or. Après Ousmane, est-ce qu'il y sera? On verra, enfin on espère. Mais voilà, lui, Ousmane Dembélé avec sa famille devrait partir en Afrique pour aller présenter tout simplement ce magnifique ballon d'or. Toujours avec Ousmane Dembélé, bien sûr, on continue d'en parler. Un ballon d'or, genre du PSG, bien sûr, on continue à savourer ce moment. Le t-shirt pour le ballon d'or d'Ousmane Dembélé disponible à la vente. On a parlé que le PSG allait sortir bien sûr un maillot collector, et ça y est, vous pouvez le retrouver vous allez sur la boutique officielle du club, et voilà, le maillot de Dembélé bien sûr que vous pouvez vous offrir, et même si vous voulez vous offrir le maillot collector de l'équipe de France, la collection de l'équipe de France pour le ballon d'or d'Ousmane Dembélé, parce qu'il vient de sortir un maillot à édition limitée pour le sac de Dembouz, donc avec une écharpe, donc Dembélé en or, et aussi le maillot avec le 7 en or et le Dembélé aussi en or dans le dos. Voilà, c'est aussi l'équipe de France surfe sur le ballon d'or de Dembélé en sortant bien sûr un maillot collector. Toujours avec Ousmane, tiens, donc il a dormi avec son ballon d'or. Il a dit depuis hier soir, j'ai dormi avec le ballon d'or. Il l'a emmené partout parce que hier ça a été très chargé sa journée. Il a fait beaucoup d'interviews, beaucoup de photos avec bien sûr le ballon d'or. Il a dit dans la nuit de lundi à mardi, il a dormi avec le ballon d'or, même s'il est lourd à porter. Il pèse quand même 4 kilos. Le ballon d'or. Toujours avec Ousmane Dembélé, tiens, ça revient quelques années en arrière, enfin même pas mal d'années en arrière, il y a plus de 12-13 ans. Regardez des tweets de 2013, 2014, j'ai perdu tous mes nums. Donc là il était beaucoup plus jeune. Putain, l'école c'est relou de ouf. Ronaldo est très très fort, paire à vendre, une paire 43, 75 euros. Avant, il vendait ses paires de chaussures, tout ça. Donc, les gens ont changé. Donc, depuis, bien sûr, voilà, parce qu'il a été beaucoup plus jeune. Maintenant, il est beaucoup plus mature. Mais c'est que ces anciens tweets maintenant ressortent, bien sûr, d'Ousmane Dembélé. Parce que tout ce qui est sur Internet, bien sûr, reste. Toujours avec lui,
On va parler de Younes, ancien coéquipier d'Ousmane Dembélé au FC Évreux, où il a commencé sa carrière, on va dire, qu'il pleuve, qu'il fasse froid. Il était tout le temps en train de jongler, à dribbler sur le trottoir. Chaque fois que sa maman l'envoyait faire des courses, il partait tout le temps avec son ballon. C'est la suite logique, c'est quelqu'un qui a toujours aimé le football. Et c'est vrai que un de ses anciens coéquipiers le dit, et sa maman l'a également dit, bien sûr, tout à l'heure, qui vit pour le football, tout simplement, Ousmane. On continue qu'avec Nasser. Donc, président, j'aimerais que vous soyez avec moi pour cette soirée-là. Donc, la réponse d'Ousmane Dembélé à Nasser, quand on lui demande, voilà, donc tu veux que j'aille au classique ou tu veux que je t'accompagne au Ballon d'Or? Parce que Nasser, il a le choix entre les deux. Lundi soir, soit était à la cérémonie du Ballon d'Or, soit à Marseille pour les suivre, ce Marseille-Paris Saint-Germain. Il a demandé à Dembélé ce qu'il préférait, et Dembélé lui a dit vraiment il voulait qu'il soit là pour son Ballon d'Or. Enfin, il ne savait pas qu'il allait gagner le Ballon d'Or, mais il voulait qu'il soit présent pour cette cérémonie. Et voilà, qu'il soit là en cas de titre, bien sûr, du Ballon d'Or, ce qui a été fait quelques heures après. On va parler de Lamine Yamal, qui a fini deuxième, mais félicite Ousmane Dembélé. N'oubliez pas qu'à chaque fois, le deuxième du Ballon d'Or, à chaque fois, félicite pas toujours le vainqueur. Par exemple, Vini Junior, qui a fini deuxième l'année dernière au Ballon d'Or, il n'avait pas mis un petit message sur son compte Instagram pour féliciter Rodri qui a gagné le Ballon d'Or. Pareil à l'époque avec Messi et Ronaldo. Soit c'était Messi qui était premier, Ronaldo deuxième, félicitez pas Messi pour son Ballon d'Or. Dans le sens inverse, c'était pareil. En tout cas, là, il l'a fait, Lamine Yamal. Le plan de Dieu est parfait. Il faut grimper pour arriver au sommet. Heureux pour le trophée, le deuxième trophée Copa qu'il a remporté. Le trophée Copa, c'est le meilleur jeune joueur de l'année, c'est mérité pour lui quand même. Et félicitations Ousmane pour le prix, sa belle saison. Donc voilà, félicitations Ousmane Dembélé. Donc il félicite Lamine Yamal que le Paris Saint-Germain retrouvera mercredi prochain, dans une semaine, jour pour jour, bien sûr, ce match contre le Barça, où Lamine Yamal a pour objectif de revenir pour ce match actuellement. Il est blessé comme Ousmane Dembélé, mais Dembélé lui ne sera pas là, c'est sûr et certain. Roten, sur son émission Roten sans flamme hier soir, il a pu dire, donc désormais Didier Deschamps a un Ballon d'Or dans son effectif, et quand tu as un Ballon d'Or, il faut le faire jouer dans sa position préférentielle. Et on sait que la position préférée maintenant de Dembélé, c'est numéro 9. Et on sait qu'en équipe de France, il y a un ancien parisien, c'est Mbappé qui joue numéro 9. Mais c'est quand tu es Ballon d'Or, si tu as été Ballon d'Or dans une position que tu es numéro 9, c'est-à-dire que tu es le meilleur numéro 9 au monde actuellement. Voilà, vu que tu as été Ballon d'Or, avec bien sûr cette position numéro 9, tu as mis beaucoup de buts. Bon, après, est-ce que Deschamps enlèvera Mbappé pour mettre Dembélé en numéro 9? Ça m'étonnerait, je pense qu'après, il peut faire jouer les deux en deux numéro 9. Après, Deschamps n'a jamais mis deux numéros 9. Il joue toujours en 4-2-3-1, voilà, c'est des schémas, ou en 4-3-3. Mais un 4-4-2, jamais Deschamps un jeu comme ça. On verra. Bon, après, je pense que Dembélé continuera à jouer, bien sûr, au poste d'ailier droit du côté de l'équipe de France, même si, voilà, pour lui, Roten, il devrait le faire jouer tout simplement en numéro 9. Toujours avec Ousmane, on continue avec lui, les gars. La une du journal L'équipe aujourd'hui, en plus, il partage, bien sûr. Donc, c'était une folle journée de célébration. Il a fait la une du journal encore de l'équipe, bien sûr, aujourd'hui. Donc, une journée de célébration et d'obligation qu'a vécu l'attaquant du PSG après son sacre. Avec les supporters, ses proches ou ses coéquipiers, Dembélé occupait tous les terrains. Hier, il était un peu partout. J'ai dit, il était au centre d'entraînement pour présenter son Ballon d'Or. Il a fait beaucoup de photos, beaucoup d'interviews. Donc, voilà, c'était vraiment des journées très chargées, bien sûr, pour Ousmane Dembélé. Toujours avec lui, les gars, on va parler aussi de sa montre qu'on a pu voir quand il a levé le Ballon d'Or. Il avait une magnifique montre, donc elle coûte cher, plus de 400 000 €. On peut voir la marque, bien sûr, de la montre importée par Ousmane Dembélé. On continue, n'oubliez pas que samedi, dans le journal France Football, ou le journal L'équipe, je ne sais pas sera dans quel journal exactement. Donc en gros, il y aura tous les journalistes de tous les pays qui ont voté. On pourra voir leur vote. En tout cas, le journaliste albanais a dévoilé son vote. Donc on le saura bien sûr samedi, mais lui a dit pour qui il avait voté. Donc Dembélé l'a mis en numéro 1. Il a mis Cole Palmer numéro 2. Palmer, c'est quand même une sacrée surprise d'être aussi haut. Voilà, ça peut surtout dire que beaucoup de journalistes ont regardé comme la Coupe du Monde des clubs. Cole Palmer qui a fini 8e au Ballon d'Or, devant par exemple Nuno Mendes. Je vois pas pourquoi il aurait été meilleur que Nuno Mendes. C'est vrai qu'il a fait une belle Coupe du Monde des clubs, Cole Palmer, mais finir devant certains joueurs du PSG ou même d'autres joueurs comme Pedri par exemple qui finit 11e, qui joue au Barça, c'est comme un sacré scandale. Bon bref, il a mis Dembélé en numéro 1, il a mis Donnarumma en numéro 5 avec ce Parisien, Neves, Vitinha, Hakimi, il a mis quand même pas mal de Parisiens dans le top 10, ce journaliste albanais. En parlant de Vitinha, donc lui il est devenu le 6e joueur portugais à atteindre le podium du Ballon d'Or. Regardez, Ronaldo, Deco, Figo, Paulo Futre et Eusebio, que des légendes du côté du Portugal. Et Vitinha maintenant peut mettre son nom parmi les plus grands joueurs de l'histoire du Portugal. Et Vitinha, il a dit, un 3e meilleur du monde, je suis un privilégié. J'ai la chance de faire chaque jour ce que j'aime le plus, soutenu par une famille que j'aime et des amis incroyables. Atteindre ce niveau est quelque chose d'incroyable. Félicitations à notre équipe de rêve qui a été la meilleure de l'année hier et sans aucun doute. Félicitations à mon ami Dembouz qui en fait le meilleur joueur du monde en gros. Est-il difficile de faire mieux que cette année?
Mais je ne veux pas arrêter d'en vouloir plus. Voilà en gros ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram par rapport à cette troisième place obtenue. Totalement méritée bien sûr de Vitinha. C'est énorme pour lui de finir troisième sur le podium. Et Ruud Gullit, il a dit il n'était pas assez bon pour jouer à Wolverhampton en Angleterre à l'époque. Et maintenant c'est le meilleur joueur du PSG. Enfin l'un des meilleurs. Parce qu'on sait qu'il y en a quelques-uns qui sont très bons du côté de Paris. Et on finit aujourd'hui avec Hakimi. Donc au milieu de ses coéquipiers. Donc face à la télé installée pour suivre la cérémonie. Donc Hakimi n'a montré aucun signe d'agacement ou d'énervement en apprenant sa 6e place. Hakimi était aussi parmi les joueurs qui pouvaient remporter le Ballon d'Or. Donc il sentait depuis quelques jours que les débats ne tournaient plus autour de lui, mais plutôt autour de Lamine Yamal et d'Ousmane. Il savait qu'il n'allait pas gagner le Ballon d'Or. Même si bien sûr il aurait pu le gagner au vu des stats et des matchs qu'il a pu réaliser saison dernière. Donc l'entourage d'Hakimi ces dernières heures, finir dans les 6 meilleurs joueurs du monde est déjà une belle fierté bien sûr pour Achraf Hakimi. Et Hakimi, c'est aussi qu'il peut vivre une nouvelle saison historique avec la CAN qui commence dans 3 mois, le 21 décembre prochain. Et la Coupe du Monde bien sûr que le Maroc est déjà qualifié, avec aussi la saison en plus du PSG. Il sait qu'il y a de grandes compétitions à jouer là pour Hakimi, qui sera encore une année très importante, enfin une saison très importante pour lui. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.